Bon, la suite des choses, j'ai remarqué, en fait, on m'a dit, ouais, t'es toxico, t'es je sais pas quoi. Bon, déjà, moi, de base, j'ai jamais fumé. La drogue la plus toxique, je peux te dire que c'est le tabac. C'est du goudron que tu te fous à l'intérieur de tes poumons, dans tes alvéoles. Surtout quand tu fais une activité sportive et juste après tu fumes, tes alvéoles ils sont bien ouverts, tu vois. Et va foutre le goudron dedans et va les boucher. Et alvéole après alvéole, tu les bouches. Et donc, ton niveau de respiration est beaucoup moins profond et beaucoup moins, du coup, récupérateur, puisqu'en fait, tu transformes l'oxygène en molécule qui va être transportée par le sang pour aller oxygéner tes organes, tes différents organes, ton cœur, enfin, tes muscles, tout. Ah bah, si ces alvéoles elles sont vides, elles peuvent plus se remplir. Elles peuvent plus remplir leur fonction. Donc tu vas avoir des problèmes de respiration, tu vas être asthmatique. C'est pour ça d'ailleurs leurs femmes, on leur dit pendant les grossesses, essayez de pas fumer. Mais par contre, c'est une drogue qui est légalisée. Pourquoi elle est légalisée et qu'elle reste légalisée? Parce que c'est une des premières qui a apparu, qu'on a trouvé, la plus facile à produire. Et ajouter à cela, en fait, un retraité sur deux crève du cancer produit par le tabac. Donc du coup, le mec, il a cotisé toute sa vie pour le donner à l'État. Et après l'argent, on ne sait pas où est-ce qu'il va. On te dit un sur 2, donc 50%. Il y a combien de personnes qui fument sur 10? Faites le calcul, on n'a pas beaucoup. Hein. Moi, personnellement, je fais partie d'une espèce rare, je pense, qui fume pas. Mais par contre, oui. Alors oui, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai fait de TS. Bon, il faut dire que maintenant j'ai 34 ans. Mais j'en ai fait une à l'âge de... C'était quel âge? La première. Oh, ouais, c'est venu. C'est traumatisant, mais bon, hein. On essaye de prendre des trucs qui nous font oublier les choses traumatisantes. Euh, J'en ai fait une, c'est sûr, il y a 7 ans, oui. Donc j'avais 7, 4, 3, j'avais 26, 27 ans. J'ai fait une première dépression, tout simplement parce que, en fait, je suis rentré dans une période noire où t'avais mon colocataire parce que je couchais pas avec lui et que 500 balles pour une chambre, c'était pas assez apparemment pour lui. Donc il me gâchait la vie. Puis ajouter à cela, je me fais agresser gratuitement dans les gens dans la rue parce que t'es heureux, t'exprimes ton bonheur ou t'es bien habillé et que eux ils le sont pas. Ah bah, on dirait que tu leur piques leur oxygène, tu vois. On dirait que c'est toi qui as pris leur boulot, c'est toi qui te lèves le matin à leur place. Tu vois. Enfin, je comprends pas le délire. Bon, peu importe. Et donc, déçu aussi par ma famille qui m'a pas accepté comme j'ai été conçu, c'est-à-dire l'homosexualité ou la bisexualité, peu importe ce qu'elle est, moi je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. C'est le hasard des coïncidences génétiques, c'est le spermatozoïde de mon père et de l'ovule de ma mère qui se sont rencontrés. Bien sûr, les spermatozoïdes, il y en a des millions, je sais pas si c'est pas peut-être des milliards parce que je sais pas revu mes cours de bio. Et ajouter à cela, la mère, elle sort qu'un seul œuf, donc un seul ovule, voire deux, des fois, il y a double, vu qu'elle a deux follicules. Des fois, elle peut faire une double maturation du follicule, et puis il y en a deux qui sortent, et des fois même c'est provoqué, même par l'acte sexuel, il peut provoquer une ovulation. Bon, ça peut importer des cas spécifiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est le coïncidence, c'est que des, c'est le hasard. Le hasard, ce qu'on est, c'est le hasard. Mais aussi, c'est toute l'évolution qui a eu tout ça derrière qui fait qu'en fait, l'espèce qui survit, on appelle ça la sélection naturelle, c'est les plus forts. Malheureusement, l'espèce humaine, elle a supprimé cette règle-là. C'est-à-dire que maintenant, les handicapés, les personnes faibles qui ne peuvent pas travailler, les personnes, comment dire, toute personne faible en fait, qui logiquement, tu vois, dans la nature, quand tu regardes la nature, tu as trop de zèbres ou de moutons ou
gazelle de Thompson, je sais pas quoi là, je sais pas quoi. Bah écoute, dès qu'il y a un prédateur, il faut que tu cours. Il n'y a pas je suis malade, j'ai mal au ventre, je peux pas le faire, je peux pas courir, ah bah non, laisse tomber, je vais rester, là je vais pas bouger, il va pas me voir. Non, il faut que tu cours et il faut que tu sois en forme. Et donc du coup, les seuls qui se reproduisent et qui restent en vie, c'est les plus forts. Donc l'espèce perdure et les gazelles bah, sont de plus en plus rapides, de plus en plus costauds, et puis on appelle ça la sélection naturelle. C'est comme l'histoire des papillons. Une histoire hyper simple. T'avais des papillons blonds et des papillons de couleur noire. Et les troncs d'arbres à l'époque, ils étaient blancs, de couleur claire. Donc les oiseaux, ils avaient du mal à repérer les papillons de couleur claire. Donc ils chopaient plus facilement les papillons de couleur noire. Donc la population des papillons noirs diminuait au fur et à mesure. Parce qu'ils bon, ils s'échappaient de temps en temps. Mais bon, ils étaient quand même plus faciles à voir, donc ils se faisaient bouffer plus facilement. Avec le cours du temps, avec l'évolution, ben, grâce à nous d'ailleurs, il y a eu la pollution. Et les troncs d'arbres, ben, ils sont devenus plus foncés, voire trop foncés. Et donc du coup, ben, ça s'est inversé. Les blancs, ben, ils étaient beaucoup plus visibles, donc les oiseaux ont eu bouffé les papillons blancs. Et les noirs, ben, ils ont pu un peu plus se reproduire. Et ils se sont reproduits jusqu'à devenir en nombre supérieur. On appelle ça l'évolution, la sélection naturelle par l'environnement. En fait, l'environnement façonnait en fait ton phénotype, à quoi tu ressembles. C'est pour ça que les blonds sont dans les pays froids, pas pour rien nordiques, parce que ta cellule, elle a besoin aussi de soleil, elle a besoin de lumière, de photosynthèse, pour capter la vitamine D, tout ce que tu veux. Et quand il n'y a pas beaucoup de soleil, il faut que tu sois un maximum clair pour capter un maximum de lumière dans peu de luminosité. Et quand il y a trop de lumière, bah, ta cellule, il faut que se protège parce que quand il y a trop de lumière, bah, elle peut aller jusqu'à cramer par le soleil, par les rayons UV. Parce qu'on voit pas les rayons bêta, les rayons, les rayons X, les infrarouges, enfin tout ce que tu vois, enfin c'est des ondes. Donc la cellule, naturellement, elle va vouloir vivre, même si toi t'as envie de te suicider parce que t'es con. Donc du coup, elle va mettre la mélanine. La mélanine, d'ailleurs, ça adoucit la peau. C'est pour ça que la majorité des blacks ont une peau un peu plus douce ou les colorés que les blancs. Donc en fait, cette mélanine, elle va permettre à ta cellule de survivre. Parce qu'en fait, tu vas capter assez de soleil malgré cette opacité qui n'est pas un écran total. Bien sûr, quand t'es noir, tu captes quand même encore le soleil, ça passe à travers ta peau, l'épiderme. Et ça va quand même nourrir tes cellules. Mais vu qu'il y en a trop de luminosité, ben, c'est les noirs qui peuvent vivre le mieux au soleil. Et d'ailleurs au soleil, c'est là où les plantes d'ailleurs, euh, il faut qu'il y ait quand même de la pluie, hein, parce que de toute façon dans les zones où il fait chaud, il y a toujours de la pluie. Après le beau temps, il y a la pluie et vice versa. Donc il faut arrêter de déconner. Il faut bien arroser les plantes. Tu peux pas faire tout le temps beau, sinon ça serait jaune de partout. Tu peux pas avoir de la verdure sans la pluie, sans l'eau. Et sans l'eau, il n'y a pas de vie. C'est pareil pour la plante, c'est pareil pour toi. On est composé 70% d'eau, ça veut dire que si tu bois pas de l'eau, il n'y a pas que les bêtes qui boivent de l'eau. Il faut boire de l'eau. Tu bois de l'eau, tu élimines je ne sais combien de maladies, mais alors là tu t'éloignes de loin le médecin, tout ce que tu veux, parce que tu bois de l'eau. Tu nettoies tes cellules, tu les réoxygènes. Mais ça c'est des cours de science. Bon, peu importe, ça c'est la répartition de la population selon son grain de peau. Mais dans les climats tempérés où tu as les 4 saisons, bah, tu as tous les grains de peau. Tu peux avoir des blacks, tu peux avoir des blonds, tu peux avoir des bruns. Comme autour de la Méditerranée, on a des climats de 4 saisons. Donc du coup, dans tous les climats tempérés, on peut retrouver différents grains de peau. Comme la France, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Et c'est pas parce que les Français ont parti coloniser qu'il y a eu des blonds. Non. C'est juste qu'ils peuvent vivre là-bas. Donc s'ils restent, c'est parce que c'était viable pour eux. Mais bien sûr, il faut savoir aussi les règles de génétique. Tu as des gènes qui sont dominants, t'en as d'autres qui sont codominants et t'en as d'autres qui sont récessifs. Et les foncés sont les dominants, sont les plus forts parce que
C'est ceux qui sont plus costauds, qui résistent plus à la chaleur, au soleil et tout ça. Et les plus clairs, bah, c'est les récessifs. Les récessifs, c'est-à-dire si tu veux être blond, il faut que ton père et ta mère ils te donnent le gène blond. Sinon, ça marche pas. C'est pour ça qu'il y a moins de blond que de brun. Parce qu'en fait, si ta mère elle donne le gène blond et ton père il donne le gène brun ou vice versa, bah, c'est le brun qui va s'exprimer tout simplement, enfin le foncé. Et donc, pour qu'il donne un blond, il faut que ton père et ta mère, enfin les deux, ils donnent un blond, un gène blond pour que tu sois blond. Si je parle de couleur des cheveux, que ça peut être la couleur des cheveux, c'est tout de la mélanine. Une concentration de mélanine en fait. Et le marron, c'est quoi? C'est la mélange de toutes les couleurs. Et quand tu fais disparaître petit à petit certaines ondes, la lumière aussi, c'est des ondes, c'est des photons. C'est impalpable d'ailleurs. Enfin, nous expliquer des trucs basiques. Et du coup, du coup, on peut, si t'as les yeux marrons, on peut te les éclaircir, hein, il suffit de supprimer quelques couleurs. Mais si t'as que les yeux bleus, si on supprime le bleu, bah après il reste plus grand chose. Parce que le bleu, c'est la couleur la plus froide. C'est la dernière couleur dans un prisme quand tu prends la lumière blanche et que tu l'étales et que ça te fait le rainbow, le soleil, bah tu vois les lumières de chaud au froid tout simplement, les différences. Et t'as les trois couleurs de base, le rouge, le bleu, le jaune. Et après le jaune, en face du jaune, il y a le quoi? Il y a le vert. Enfin voilà, c'est les couleurs de la nature qu'on trouve naturellement dans la nature. Avec ces couleurs, tu peux les mélanger entre eux et faire d'autres couleurs. Et quand tu mélanges toutes les couleurs, d'ailleurs, ça fait du marron, ça fait du caca. Bon, déjà 10 minutes.